Bonjour, bienvenue dans cette séance où nous allons voir un cours de biochimie structurelle, plus précisément la structure des glucides. Parfait, donc je vais essayer d'être concis. On va directement entrer dans le vif du sujet. Donc on va venir étudier les glucides. Très bien. Donc les glucides, on peut deux grands types principaux. Le premier type, celui auquel on va s'intéresser dans cette vidéo, c'est les oses. Le deuxième type, هو les osides. ولكن خلينا دابا في les oses. Les oses, c'est quoi? D'abord, c'est une molécule. Oula, attends, غادي نكتب لتحت. Les oses, c'est une molécule organique. هذه هي أول حاجة. عندها une formule chimique bien précise. Deux formules chimiques. C'est H2O, le taux indice N. N هو le nombre de fois اللي كيكون عندي هاد l'atome de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. L'exemple le plus connu هو le glucose. Le glucose, il est de formule chimique C6H12 ou 6, que je peux écrire CH2O 6. Donc le glucose, automatiquement, c'est un ose. Pourquoi? Parce qu'il peut s'écrire de cette formule-là. Très bien. Donc ce sont des molécules organiques de formule chimique CH2ON, et ce sont des molécules non hydrolysables. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à partir d'une molécule de glucose, sans faire aucune modification sur cette molécule, je ne peux pas obtenir deux autres molécules plus petites. Tout simplement. C'est ça la définition d'une molécule non hydrolysable. Je ne peux pas la scinder en deux. Donc le glucose, lui effectuer plusieurs modifications et arriver à des molécules plus petites. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec la glycolyse. Ou à partir du glucose directement obtenir des molécules plus petites, ce n'est pas possible. Donc, les oses, on va venir en retrouver deux grands types. Awalan, ce qu'on appelle les aldoses. C'est tout simplement un ose avec une fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde هي COH ou le CHO. Donc un ose qui a une fonction aldéhyde, c'est un aldose. Le deuxième type, un cétose. Un cétose, c'est tout simplement un ose avec une fonction cétone. La fonction cétone, c'est C doublement lié avec O. Maintenant, le glucose, c'est un aldose. Le fructose, je pense que c'est un cétose. Etc. Donc voilà pour les oses, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, connaître les aldoses, les caractéristiques d'Yalhom, les cétoses, les caractéristiques d'Yalhom. Hachikam ranchoufo aujourd'hui, mais ndoussou bedel les osides, expliquer un petit peu ceci. Donc les osides, on peut les diviser en deux grands types. Le premier type, raditsmao, les holosides. Le deuxième, raditsmao, les hétérosides. Donc, il est qu'à nous les oses, des molécules organiques non hydrolysables, les osides, ils seront comment? Ils seront hydrolysables. Tout simplement. Les holosides, c'est quoi? Fin radil des oses plus quelque chose qui ne sont pas des oses. Yani radil une fraction glucidique نكتب non ose مثلا وغادي تكون عندي une fraction لا ماشي les holosides, je m'excuse. هادشي راه il est le cas ديال les hétérosides.
Voilà, donc là, il y a une fraction non glucidique. Voilà. Alors que les holosides, eux, c'est un ou plusieurs types doses. Je m'explique. Un exemple hyper connu, c'est le saccharose. Le saccharose, il y a un H quelque part, mais je vais le Le saccharose, c'est quoi? C'est tout simplement le fructose plus le glucose. Le fructose, c'est un aldose. Le glucose, c'est un aldose. Le fructose, c'est un cétose. Donc, ce sont deux oses. Grâce à une liaison, on a pu obtenir un saccharose. Et d'ailleurs, si jamais on arrive à hydrolyser ce saccharose-là, juste avec la température, j'obtiens mon fructose et mon glucose. Et c'est ce qui a été vu pour la séance de TP. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer les holosides. Les holosides, ils sont constitués uniquement de fractions glucidiques, qui est une dose. Et on va en retrouver à haute deux types. Le premier type, les oliosides. Et le deuxième type, chez les oliosides. Ce n'est pas les oliosides. Attendez. Les oligosides. Je m'excuse. Donc, on va venir retrouver ici les oligosides et on va venir retrouver les polyosides. Les polyosides. Logiquement, oligosides, polyosides. Les polyosides, il y a bzaf. Fait qu'il connaît le nombre de doses supérieur strictement à 10. Mais il y a qu'un le nombre de doses qui est compris entre 2 et 10. علاش ما درناش 1 لان كان 1 كون اوتوماتيكمون كان 1 اوز دونك في هذه الحاله هذه غادي يكون 1 اوليغوزيد. فوالا دونك مثلا ماشي لو فركتوز le saccharose c'est un oligoside لانه c'est un holoside qui est constitué. C'est un c'est le saccharose, c'est un oside. C'est un oside parce qu'il est hydrolysable. Très bien. Ou c'est un hétéroside ou c'est un holoside. C'est bien sûr un holoside. Il est constitué uniquement de fractions glucidiques. Très bien. Ou c'est un oligoside ou c'est un polyoside. C'est un oligoside لأنه fait deux molécules, le glucose et le fructose. Voilà. Donc, d'abord, on va les polyosides parce qu'ils sont intéressants. Donc, il a dit le nombre de doses supérieur à 10 qui sont des polyosides. Les polyosides, ils ont deux anwaع. Ils ont les homopolyosides ou ils ont les hétéropolyosides. Je m'explique. Les homopolyosides, هما غادي تكون عندي le même ose وغادي يبدا يتعاود ليا plusieurs fois. Bien sûr, plus de 10 fois. Le même ose. أما les hétéropolyosides نقدر نلقى un type d'ose précis مثلا le glucose. شويه نلقى le fructose. شويه نلقى شي type واحد آخر. المهم داكشي ما غاديش homogène. ماشي ce n'est pas la même molécule qui تعاد plusieurs fois. Un homopolyoside hyper connu, c'est le glycogène. Le glycogène, c'est glucose, 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 glucose. Donc la même molécule qui se répète plusieurs fois. Donc c'est un homopolyoside. C'est un homopolyoside. Ce n'est pas un ose, c'est un oside. Composé de plusieurs molécules hydrolysables. Mais c'est un hétéroside ou un holoside. C'est un holoside. Et là, c'est un holoside tout simplement parce que
euh, tout, tout simplement parce qu'il n'est constitué que d'ose, le glucose. مزيان. واش c'est un oligoside ou c'est un polyoside? C'est un polyoside لأنه عندي plus de molécules de glucose, plus de 10 molécules de glucose. Wesh, ce sera un homopolyoside ou là un hétéropolyoside, ce sera bien sûr un homopolyoside parce que c'est la même molécule, il y a le glucose que tu as plusieurs fois. Et voilà. Donc voilà pour la toute première partie qui concerne un petit résumé de ce qu'on va voir faire le cours هذا. Maintenant, on va s'intéresser aux oses et principalement aux aldoses et aux cétoses.